Salut à tous équipe ici Asvox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, configuration PC à 800€, cette fois-ci avec une nouvelle caméra. Ça fait super plaisir, ça change un petit peu. Là j'ai essayé un nouvel angle, j'espère que ça va vous plaire. Des fois je pourrais peut-être déplacer la caméra, mais juste là pour débuter, je me suis dit pourquoi pas le faire comme ça. En plus il y a le soleil qui est là, c'est carré. Et avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas que c'est une configuration faite sur Amazon, donc composant par composant. Il faudra monter le PC ainsi que installer Windows 10. Pour ce qui est du montage PC, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur YouTube. Et pour ce qui est de Windows 10, c'est encore ma vidéo que je mettrai en fiche juste en haut à droite de votre écran. Si jamais tu veux en savoir plus sur les configurations, n'hésite pas aussi à passer par mon site asvox.fr. J'ai mis d'ailleurs les configurations à jour, notamment celle-ci que je vais vous présenter. N'hésitez pas à le partager à vos potes si jamais eux aussi cherchent une nouvelle configuration. En plus, tout est compatible pour le gaming et tout, c'est carré. Ou alors, si c'est une question spécifique, n'hésite pas à passer par mes réseaux tels que Discord, Instagram ou encore Snapchat. Bref, du coup, je n'ai rien à dire, maintenant place sur la vidéo et c'est parti pour commencer cette dernière sur une config à 800€. C'est parti comme en 46, on ne parle pas de Washi et on va commencer par le processeur et on va aller chez Ryzen avec le fameux Ryzen 5 3600. On le présente plus, il est vraiment impeccable pour faire du beau gaming pur et dur et tout ce qui est multitâche. Même aussi ce processeur est capable grâce à ses seekers 12 threads. En plus il n'est pas si cher que ça, donc 189€ sur Amazon. Je sais que je le présente assez, mais vraiment c'est le meilleur processeur pour moi avec le meilleur rapport performance-prix. Si non seulement vous voulez chercher les performances en jeu, mais aussi dans d'autres univers. En plus de cela, le ventirail de base sera fourni avec la pâte thermique préappliquée. Ça sera largement suffisant. Après, si vous voulez mettre un plus gros ventirail, on peut prendre le Arctic Freezer 32 Duo pour seulement 35€ sur Amazon, il me semble. Il y aura le lien dans la description si jamais tu veux débuter dans l'overclocking. Ensuite, pour ce qui est de la carte mère, on va aller chez MSI. On ne la présente plus. La B450M Mortar version max pour seulement 95€ sur Amazon. Encore une fois, une très bonne carte mère qui sera compatible avec le Ryzen 5 3600. En plus, c'est la version max de MSI, ça veut dire que les Ryzen de 3ème génération seront compatibles sans aucun problème. Idem, nous pourrons mettre de plus haute fréquence RAM, donc jusqu'à 4133 MHz. Les étages d'alimentation sont vraiment très solides pour non seulement accueillir de plus gros processeurs, ainsi que de faire un OC vraiment stable, ce qui fait que si vous le poussez à fond, vous n'aurez pas de problème de compatibilité ou de crash. En plus de cela, on a les slows PCI qui seront largement suffisants pour non seulement intégrer notre carte graphique et pourquoi pas une petite carte Wi-Fi. D'ailleurs, si vous avez absolument besoin d'une carte Wi-Fi, je mettrai en description en bonus une petite carte Wi-Fi pour une quinzaine d'euros. Et à l'arrière, nous aurons les connectiques suffisantes comme les sorties vidéo ou encore le nombre de ports USB, les sorties audio, etc. Donc pour 95€, honnêtement, ça va, c'est un bon prix. Et d'ailleurs, c'est la seule carte mère que je peux recommander si vous vous basez sur une config Ryzen. Pour ce qui est de la RAM, on va partir sur un kit de 2 barrettes de 8Go de chez HyperX avec 2 barrettes de 8Go vendues à seulement 59€ sur Amazon Allemagne, vu qu'en ce moment les prix sont vraiment incroyables. Là, en effet, 16Go de RAM pour 59€, franchement, il n'y a rien à dire. En plus, on a de la bonne fréquence, donc 2 barrettes de RAM qui vont être cadencées à 3200 MHz avec un casque de 16. Donc le ratio fréquence-latence est plus ou moins correct, donc 3200 MHz pour non seulement jouer, c'est plus que suffisant. Vous aurez des performances de ouf, notamment avec la carte graphique que je vais vous présenter. Et pour ce qui est de la carte graphique, on va aller chez Nvidia, enfin plus précisément la EVGA avec la RTX 2060 version KO Gaming. Une très bonne carte graphique qui fera tourner quasiment tous les jeux en 1080p en ultra à plus de 80 voire 90 fps. Quelques jeux aussi en 2K, mais il faudra baisser les graphismes, mais sinon les jeux type AAA pourront être jouables sur ce genre de carte graphique si vous restez en 1080p. Et bien sûr, si vous voulez jouer à quelques jeux entre guillemets compétitifs comme CSGO, Fortnite, si vous le mettez en basse qualité en 1080p, ça fera largement l'affaire et limite ça peut dépasser les 140-150 fps. Donc si vous voulez intégrer un écran 144 Hz, c'est tout à fait possible. En plus de cela, c'est la version EVGA KO, ce qui fait que le système de refroidissement est impeccable, il n'y a rien à dire. Après, on peut aller chez AMD avec la RX 5600 XT, mais à mon goût, je trouve qu'elle a augmenté en prix, donc autant rester sur la Nvidia qui, elle, consommera un petit peu moins. Surtout que le système de refroidissement est plus que parfait, on est sur de la bonne EVGA, il n'y a rien à dire. Donc la RTX 2060 a seulement 295€ sur Amazon Allemagne cette fois-ci, franchement c'est carré. Pour ce qui est du stockage, on va aller sur un SSD de chez Crucial avec le MX500
on ne présente plus. C'est pour moi le meilleur SSD que vous allez trouver à 37 €. Oui, il a encore une fois baissé en prix et ça fait super plaisir en sachant que c'est un bon SSD avec un bon contrôleur possédant de la cache DRAM. Donc à 37 €, on a la version 250 Go qui nous suffira amplement pour stocker Windows et les logiciels qui vont avec, ainsi que quelques jeux, mais il faut pas non plus en abuser. C'est pour ça que j'ai rajouté en plus un HDD de 1 Tera de chez Western Digital, le Caviar Blue à seulement 36 €. Pour ce qui est du boîtier, on va aller chez Fractal Design et en ce moment il y a une très belle offre chez Material.net avec le Focus G pour seulement 46 €. Franchement, il est pas cher. Limite, je crois qu'il est à 42. Attends. Il est à seulement 42 € sur Material.net, donc c'est un très bon prix. Il me semble que l'offre termine, je crois, dimanche ou lundi. Mais bon, dans tous les cas, ça reste quand même un très bon boîtier vu que de base, il a un bon airflow. Ça veut dire qu'en façade, on a ce qu'on appelle du mesh. Si vous voulez en savoir plus, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est le mesh, j'ai fait une vidéo sur comment choisir son boîtier. Je mettrai le lien dans la description ou encore une petite fiche juste en haut à droite de votre écran. Mais en gros, pour vous résumer, le boîtier, non seulement il sera compatible avec la configuration, mais en plus de cela, si vous lui rajoutez un ventilateur à l'arrière en 120 mm, vous aurez une très bonne ventilation. Même si la configuration n'est pas si gourmande que ça, c'est toujours mieux d'avoir un ventilateur qui permettra d'extraire l'air chaud à l'extérieur du boîtier. Et enfin, on va terminer avec l'alimentation et on va prendre la classique de chez Seasonic, la S12 en version 550 watts à seulement 51 € sur Alternate. Le prix est plutôt correct. Nous aurons 550 watts qui suffiront amplement pour alimenter le reste des composants, même si on souhaite upgrade cette dernière. Et de plus, la fiabilité ou encore la durabilité est vraiment bonne de chez Seasonic. Après, ce n'est pas en soi la meilleure alimentation que nous allons trouver. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le composant que j'hésitais le plus à mettre dans cette configuration. Si par contre vous cherchez la fiabilité, n'hésitez pas à prendre la Seasonic Core GC en version 550 ou encore 650 watts qui elle sera beaucoup mieux que la Seasonic S12. Voilà, du coup c'était la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et moi l'équipe, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde, c'était Asvox.